Sud Kivu, le gouverneur, introuvable à Uvira. L'Assemblée provinciale hausse le ton face à l'absence prolongée de Jean-Jacques Puruzzi. Nathalie Rollet, correspondante internationale. Uvira. Une vive tension a agité l'Assemblée provinciale du Sud Kivu ce jeudi, à la suite d'une motion incidentielle particulièrement incisive introduite par l'honorable David Bubacha, député provincial élu d'Uvira. Dans une intervention remarquée, le parlementaire a dénoncé avec force l'absence prolongée et non justifiée du gouverneur Jean-Jacques Puruzzi à Uvira, chef-lieu provisoire de la province, qualifiant cette situation d'inacceptable et de préoccupante. S'exprimant devant ses pairs, l'honorable Bubacha a exigé des explications claires sur ce qu'il a assimilé à une véritable désertion de poste de la part du chef de l'exécutif provincial. Que reproche-t-il à Uvira pour refuser d'y résider ? S'agit-il d'un acte de mépris envers ses administrés ? Redoute-t-il d'avoir à répondre de la gestion des fonds alloués au projet Lingon d'Or, s'est-il interrogé, évoquant également de possibles détournements de la rétrocession budgétaire provinciale. Dans un ton à la fois réprobateur et accusateur, le député a lancé une série de questions lourdes de sens. Le gouverneur Jean-Jacques Puruzzi chercherait-il à se soustraire à ses responsabilités, ou serait-il partie prenante d'une stratégie délibérée visant à paralyser la gouvernance provinciale depuis Kinshasa ? Climat électrique dans l'hémicycle. L'intervention de l'honorable Bubacha a provoqué un tollé dans l'hémicycle. Plusieurs députés, manifestement exaspérés, ont partagé leur frustration face à cette situation jugée intenable. Certains sont allés jusqu'à considérer le comportement du gouverneur comme une forme de démission tacite. Une majorité s'est prononcée en faveur de mesures fermes en l'absence d'une réaction satisfaisante de l'exécutif provincial dans les plus brefs délais. Toutefois, dans un souci de respect du cadre légal, l'honorable maître Daniel Kandolo, juriste de formation, a souligné la nécessité d'une approche conforme aux dispositions réglementaires. Il a ainsi proposé la convocation d'une réunion interinstitutionnelle pour examiner le dossier en profondeur. Cette suggestion a été entérinée par le président de l'Assemblée, l'honorable Feston Kabeza, qui a plaidé pour une démarche rigoureuse, mais empreinte de responsabilité. Ultimatum de 48 heures, l'Assemblée met la pression. Au terme d'une séance plénière poursuivie à huis clos, l'Assemblée provinciale a pris une décision sans équivoque. Le gouverneur Jean-Jacques Puruzzi est enjoint de rejoindre Uvira dans un délai de 48 heures. Passé ce délai, l'institution législative annonce l'adoption de mesures parlementaires d'envergure, dont la nature exacte n'a toutefois pas été précisée. Ce bras de fer institutionnel illustre les tensions croissantes entre les pouvoirs législatifs et exécutifs au Sud Kivu, dans un contexte marqué par des soupçons de mauvaise gouvernance, une centralisation jugée excessive au profit de Kinshasa, et un ressentiment palpable quant à la négligence des réalités locales. Un enjeu crucial pour la décentralisation. L'affaire Puruzzi pourrait bien incarner les défis persistants liés à la mise en œuvre effective de la décentralisation en République démocratique du Congo. Uvira, en sa qualité de chef-lieu administratif provisoire de la province, attend à juste titre la présence active de son gouverneur. Le silence prolongé ou l'inaction de ce dernier risque d'éroder davantage la confiance entre la population et ses représentants. L'issue de cette crise pourrait s'avérer déterminante pour l'avenir institutionnel de la province et redessiner en profondeur les rapports entre autorités provinciales et centrales. Une affaire à suivre de très près. Merci de nous avoir écoutés, Nathalie Rollet, correspondante internationale, CNT Live. Merci à tous nos abonnés, et merci à vous Papa Ino. N'oubliez pas de télécharger l'application CNT Live, et n'oubliez pas surtout de partager.